Monsieur Maïkano Abdoulaye. Maïkano, c'était un loup solitaire. C'est-à-dire? Vous savez, il n'a pas d'enfant. Maïkano n'a pas d'enfant. Et il vivait reclus. Son épouse et lui, un point, un trait. Il a été très loyal avec Aïdjo. Et son père était un palefrenier dans les environs de Garoua, d'Achiga, son village on appelle. Et de ce qu'il m'a raconté, une fois il est allé représenter le président Biya en Centrafrique. Je ne sais plus c'était quel événement, mais c'est lui qui représentait le chef de l'État. Et on lui a donc attribué les installations donc, du président. Alors, il est allé, on lui a mis le tapis rouge. Et il me dit, tout ce qui lui est venu à la tête, c'est son père qui ramassait les excréments des chevaux chez le Lamido et son fils qui est sur le tapis rouge. Donc c'était des symboles forts. C'était des gars qui étaient marqués par la gestion du pouvoir. Et à la fin, il est resté quand même fidèle, mais solitaire toujours, même dans la fidélité. Parce qu'il n'a pas repris contact avec Aïdjo, contrairement à Foshivé qui lui avait repris contact quand même. Hein. Ah, Jean Foshivé avait repris contact avec Aïdjo. Foshivé et Tato. Tato James. Les deux avaient repris contact. Est-ce que M. Biya le savait? Bien sûr. Il a su, puisque les deux ont galéré aussi. Ah. Il a su. Sadou Daoudou. Je peux dire c'est le symbole de la modestie de l'époque Aïdjo, c'est le symbole. Sadou était plus modeste que mon père. Sadou, à Yaoundé, conduisait son véhicule de ministre de la Défense, seul au volant. Sadou allait au cinéma. Quel cinéma? Sadou allait en boîte de nuit. Ah bon? Oui, c'était l'ami intime de Momo Ndioya. Qu'est-ce qu'il y buvait? Ben, je ne peux pas vous le dire, j'étais pas là. Du coca aladji? Enfin, ça c'est leur problème. Mais de toute façon, ils étaient des Camerounais ordinaires. C'est ce que je vais vous dire. Hein. Ils étaient des Camerounais ordinaires qui étaient là quand il fallait rire et qui pleuraient aussi avec vous quand vous aviez un malheur. Bon, et ça a fait que leur honneur en est resté vraiment intact. Bon, je vous ai posé beaucoup de questions sur les gens du Nord, hein. On va changer. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Martin Barganguélé? Dites-nous tout, hein, même si vous arrêtez avec vos paroles. Oui, Martin Barganguélé, à distance, c'est un monsieur qui fait peur. Mais de près, c'est un monsieur qui est très attachant. Parce que, vous voyez, en 84, parce que moi j'ai beaucoup tapé sur le système hein, pour 84, mais j'ai rencontré M. Barganguélé. Personnellement, je l'ai rencontré pour des dossiers et je lui demandais d'intercéder pour que le nord-ouest, le sud-ouest, lui avec son âge, qu'il prenne le dossier en main. Nous allons l'aider pour la paix, la sécurité, tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il m'a dit, mais est-ce que vous savez qu'en 84, j'ai perdu 2 enfants dans les événements? J'ai dit, mais comment ça? Il dit, oui, j'ai perdu 2 enfants. Et lui-même, l'un des putschistes, on peut dire, lui a écrasé les pieds. Ah, M. Barganguélé. Alors, après, on l'a évacué. Il est resté, je crois, 3 mois, voire plus en Allemagne. Et il est revenu comme il est. Mais il a perdu ces 2 enfants-là, ils ne reviendront plus. Et moi, de lui dire, Monsieur le ministre, vous faites donc le symbole même de la réconciliation. Si vous pardonnez, beaucoup de gens pourraient donc s'attacher à votre principe. Et le Cameroun pourrait avancer. Donc j'ai pu lui dire ça. Mais non, il va le faire, il ne va pas le faire, c'est sa conscience.
Mais quand vous arrivez à parler de ces choses-là avec une personnalité comme celle-là, ça veut dire qu'elle est affective. Bon, maintenant, autour d'eux, il y a des cancres. Hein. Il y a des cancres qui ne veulent pas que les choses se déroulent bien. Bon, donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est quelqu'un que moi j'apprécie. Monsieur Bergangeli, merci d'avoir fait ce qu'il fallait pour que le passeport de la petite Lorraine Gono monte vite à Paris au mois de mai 2021, lorsque j'ai envoyé quelqu'un vous rencontrer. Cet enfant était déscolarisé parce que sa maman attendait son passeport depuis 2 ans pour qu'on lui fasse un titre de séjour en France. J'ai dû envoyer quelqu'un vous rencontrer. Et vous avez fait remonter le passeport. Donc, merci pour cet enfant qui a repris sa vie là où elle s'était arrêtée. Il faut dire les choses quand c'est bien fait, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Que pensez-vous de Pierre Semengue? Alors, Semengue, pour moi, tout ce qui est idiot, tout ce qui est idiot, je suis preneur. Même bien. Alors, Semengue a été le chef d'état-major d'Aïdjo. Donc, c'est lui qui avait la défense, la sécurité de tout le Cameroun en main. Des années et des années. Et on n'avait pas de problème. On n'avait aucun problème à circuler dans le pays. Les gens, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Les frontières. Mais il a quand même tenté un putsch en 1976. Oui, il a tenté un putsch. Mais je peux vous dire, Kamga, Victor Kamga. Victor Kamga, oui, je me souviens. Oui, en 1966, il a été aussi impliqué dans une affaire. Mais on n'en parle pas. Victor Kamga, oui. Vous me le sortez parce qu'il est bamiliqué comme moi ou quoi? Oui, je vous le dis parce que c'est Semengue. Parce que je connais l'histoire de Victor Kamga. Hein. Oui, je ne refuse pas, mais vous avez une version. C'est pas forcément que vous connaissez toute l'histoire. Non, je ne connais pas toute l'histoire. D'accord, donc je vous ressors. Victor Kamga n'était pas chef d'état-major, je parle de Pierre Semengue. Il était ministre quand même. Oui, je parle de Pierre Semengue. Oui, Semengue en tant que chef d'état-major d'Aïdjo, ils ont fait beaucoup de travail. Toute l'armée camerounaise a été construite sous le magistère de Semengue. Et tout le monde respectait l'armée camerounaise. Donc, je ne sais pas, vous ne pouvez pas rétablir l'ordre en chatouillant les gens. Ah. Oui. Il se vante d'ailleurs d'avoir matraqué ou bien massacré les Bamileke, Pierre Semengue. Ça lui pose... Il le dit, hein, c'est de l'autorité publique. Oui, c'est sa conscience. Je ne suis pas là pour le juger. Moi non plus. Qu'est-ce que vous pensez de Luc Ayant? Alors là, c'est le monsieur le plus obscur que je puisse imaginer. Obscur, pas négativement. On ne sait pas, il est obtus. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pense, on ne sait pas où il va, qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas. Il est juste là, président du Conseil économique et social. Donc, monsieur Luc Ayant, c'est quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Ah oui, à moi, à mon niveau, je n'arrive pas à lui donner, n'est-ce pas, un cap. Qu'est-ce que vous pensez de Cabral Libi? C'est un petit frère très virevoltant quand même. Hein? Ah bon? Mais la politique, il faut faire attention. C'est une course de fond, la politique. Et Cabral, il est assez éclairé sur beaucoup de choses. Mais la politique, il ne faut pas être éclairé. Hein? La politique, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de Franck Biya, Franck Emmanuel Biya? Oui, Franck, vous le connaissez? C'est quelqu'un que je connais à distance. Je connais à distance parce qu'il est très lié à mon frère. Et entre guillemets, je ne sais pas quelle est la véracité donc de ce lien, mais j'estime qu'il ne joue pas franc jeu avec les Camerounais. Comment ça? Parce que quand vous observez la scène politique actuelle, vous découvrez qu'il y a beaucoup d'images justement de Franck qui circulent en tant que potentiel ou futur, je ne sais pas, ou successeur potentiel de son éminent père. Mais lui ne dit rien. Il ne dit rien et il laisse faire. Et parfois, on donne l'impression que, bon, il n'est même pas pour. Et étant donné que l'affaire persiste, on se rend compte qu'il est pour.
Et c'est un jeu cynique. Parce que les Camerounais ont dépassé ce niveau, n'est-ce pas, d'appréciation des choses. Ouais, Eto'o, quand il a voulu s'embarquer dans la FECAFOOT, il s'est jeté corps et âme. Il a fait sortir, brandir la famille. Sa femme était là, tout le monde était là. Mais Franck, vous voyez, je dis ça, c'est un peu se moquer de l'opinion. Vous voyez comment les gens balancent ces images et disent les franquistes. Or, vous êtes sans l'oublier que les franquistes, c'est les gars de Franco et ça ne porte pas des bonnes idées là en Espagne. Bon. Est-ce qu'ils le savent au Cameroun? Alors, donc, c'est pour vous dire que tout ça n'est pas bien réfléchi, mais quelqu'un m'a dit, ici même à Paris, qu'il a été reçu à l'Élysée. Franck bien reçu par Emmanuel Macron? Non, pas Emmanuel Macron, par le service qui s'occupe donc de certaines choses. Donc, je ne peux pas vous dire qui, mais je sais qu'il a été reçu à l'Élysée comme potentiel candidat à la succession. Oui, je ne dis pas successeur, mais potentiel. J'ai appris ça ici même à Paris. Bon, c'est vrai, la Constitution lui donne carte blanche, il peut. Mais je dis, si vraiment c'est le cas, c'est quand même aller trop loin. C'est aller trop loin. Et de la manière que ça se passe, j'estime que c'est un peu l'injure au public politique. On peut discuter. S'il veut, je ne sais pas dans quel cadre déjà, le RDPC, un autre parti, je ne sais pas, mais il n'a qu'à s'afficher. En même temps, vous vous dites, on ne peut pas l'obliger à s'afficher, mais en même temps qu'il ne nous pollue pas l'atmosphère avec des images de franquistes, c'est quoi cette histoire où le type est là, il existe, mais c'est d'autres qui brandissent des images pour dire que non, c'est lui, c'est lui. Parlant d'autres, samedi le 3 juillet 2021, j'avais été contacté par un des franquistes qui vit au Canada. Il voulait passer dans mon émission. Je lui ai dit, vous êtes sûr, vous avez bien vérifié? Il m'a dit oui, je lui ai dit, ok, rappelez-moi demain, j'étais à un mariage. Il ne m'a jamais rappelé, mais le numéro est là. Donc même moi, on m'a contacté, mais je pense qu'on s'est rétracté. Mes questions, c'est Franco, quoi. Pas franquiste, mais Franco. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore 2 derniers noms après, je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de Ferdinand Ngongo? C'est l'homme qui a cristallisé beaucoup d'événements douteux. Il les a cristallisés à lui seul. Déjà, les projets structurants, il y a son nom, mais il y a aussi Moutazé, mais surtout la CAN. Bon, il a ses arguments, tantôt il dit qu'il a été bloqué, tantôt... mais je dis, ce monsieur n'est pas modeste. Ce monsieur n'est pas modeste parce que les Camerounais ne sont pas des sourds ni des aveugles. On voit bien ce qui se passe, on entend bien ce qui se dit, mais il donne l'impression que c'est du savon sur le singe. C'est pas normal. Il doit faire profil bas et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore là même au secrétariat général parce que ce monsieur, s'il fallait, n'est-ce pas, mettre en termes d'impopularité au sein du gouvernement Biya, il n'est pas loin de la première place. Il n'est pas loin. Seulement, il a une certaine protection invisible pour nous, c'est sûr, mais qui le maintient encore. Et le principe Ngongo, le président Biya a utilisé un principe qui s'est appliqué à lui. Parce que Biya était, je crois, secrétaire général à la présidence. Et il avait convoqué une réunion où des hommes d'envergure comme Onanawana étaient conviés. Bon. Et ce jour-là, mon père a été aussi invité à la réunion. Il est venu de Gawa. Et la veille, il a dîné avec le président, qui lui a dit de passer le voir à 13h le lendemain.
puisque la réunion était prévue à 11 heures. Donc, quand le président, mon père arrive à la salle, il était 11 heures, il n'y avait personne. Alors, ils sont restés à attendre. Et les gars, ils ont commencé à venir vers 12 heures. Et finalement, la réunion s'est terminée assez tard et lui, directement, il est rentré à la maison. Donc, le soir, c'était automatique, le dîner avec le président. Donc, il se pointe donc à l'heure du dîner et le président s'insulte, il dit, mais je t'ai dit de passer à 13 heures, où tu es passé? Il dit, ah, la réunion a commencé même après 12 heures. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais les gens là sont venus à 12 heures. Mais c'était prévu à quelle heure? Il dit 11 heures. Il dit, mais tu sais, ces gars, c'est le mépris qu'ils ont pour Biya. C'est le mépris, ça fait qu'ils le méprisent parce qu'il n'est que ministre secrétaire général. Je vais le mettre ministre d'État. Comme ça, dès qu'il va appeler, tu vas voir, ils vont courir. Et moins d'une semaine après, il l'a donc mis secrétaire général, ministre d'État. Et ça a fonctionné. Bon, Ngongo a donc bénéficié de cette astuce-là parce que quand les gens ont commencé à dire qu'il a volé, bon, à peine les ministres lui répondaient au téléphone, s'ils étaient sûrs qu'on allait le virer tôt ou tard, et du coup, il est devenu ministre d'État. Et ben, tout le monde est rentré dans ses chaussettes. Et la vie continue. Bien, ça veut dire que M. Biya cautionne ce que les faits de M. Ngongo. Voilà, c'est ce que j'avais dit à Alain Bellat sur ce plateau en décembre 2019. Si je vous nomme, mais vous faites des bêtises, je ne vous vis pas, ça veut dire que je suis complice de ce que vous faites. Ben voilà. Alain Bellat, toi qui ne voulais pas répondre, tu as une réponse. Le dernier nom, c'est Samuel Mvondo Ayolo. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des amis qui m'ont dit il faut approcher ce monsieur, il est sympathique. Et sa tête me dit qu'il est sympathique. Sauf que le milieu du palais est rempli de crocodiles. Hein. Le milieu du palais, je ne sais pas si sa bonne foi va lui faire échapper aux morsures. Et en tout cas, jusque-là, il tient encore le coup. Mais tel que les choses se passent au niveau du secrétariat, vous savez, le secrétariat général, c'est eux qui ont la puissance. Parce que c'est eux qui ont les numéros d'enregistrement des décrets. Bon, lui, il est là, c'est une affaire de la case familiale et des affaires personnelles du président qui sont de fait taxées, n'est-ce pas, de secret. Alors, l'influence qu'il a, quelle qu'elle soit, positive ou négative, en principe, selon le fonctionnement des institutions, on n'est pas en droit de le savoir. Donc il est, si vous voulez, sous l'ombre. Malheureusement, c'est comme ça, et c'est la vie, n'est-ce pas, des institutions. Il est bon, mais il ne nous sert pas à grand-chose pour le moment. Bon, nous saluons Samuel Mvondo Ayolo, que j'ai côtoyé au Gabon et un tout petit peu à Paris. Faut le dire, hein. Moi j'ai dit tout sur GMTV+, c'est l'endroit où vous pouvez tout dire, tout. À vos risques et périls. Quelquefois. Car il y en a qui sont passés ici dire des choses, ils ont voulu aller au Cameroun, on leur a dit vous ne mettez pas les pieds ici. Je ne citais pas, non, vous les connaissez, et il paraîtrait que même moi je ne dois pas mettre les pieds au Cameroun. Voilà ce qu'on me dit. Bon, je ne fais que mon travail. Voilà. Monsieur Aboubakar Ousmane Mey, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus, car je ne sais pas tout, je ne sais rien d'ailleurs, j'apprends tous les jours. Donc, répondez à la question non posée, après on clôture. La question, c'est celle de ressouder les Camerounais. Ceux de la diaspora ont tellement à dire, ils ont tellement d'ingéniosité. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.